En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé que le couvre-feu qui était encore en vigueur dans la capitale économique est levé depuis le 15 mai 2020. Les bars, maquis et restaurants pourront rouvrir et les rassemblements autorisés passent de 50 à 200 personnes maximum, toujours dans le respect des mesures barrières. Pour la réouverture des bars, boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle, il faudra en revanche attendre jusqu'au 31 mai 2020. Il faudra également attendre le 25 mai prochain pour envoyer ses enfants à l'école ou dans les universités. Le ministre sénégalais des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé que les budgets des séminaires, conférences, missions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et frais de représentation encore non consommés ont fait l'objet d'annulation. Les fonds ainsi économisés seront réorientés vers la lutte contre le coronavirus et ses conséquences sociales. Rappelons que le pays totalise 2189 cas positifs au Covid-19 et 842 guérisons au 15 mai 2020. La présidence égyptienne a largement diffusé une vidéo visant à montrer son aide à ses alliés dans la lutte contre le coronavirus. Tandis que le nombre de morts liés à la pandémie approche les 300 000 dans le monde, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a envoyé plusieurs tonnes d'aide médicale aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à la Chine, à l'Italie et au Soudan. Toutefois, cette initiative est loin d'être soutenue au sein du pays qui, avec 100 millions d'habitants, vient de franchir la barre des 10 000 contaminations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un nouvel assouplissement d'ici le 31 mai du strict confinement imposé à ses 57 millions de compatriotes pour endiguer la pandémie de coronavirus. Le pays est passé le 1er mai du niveau d'alerte 5 au niveau 4, ce qui a déjà permis le redémarrage de certains secteurs économiques. Notons que le pays est le plus touché en Afrique par la pandémie avec 12 739 cas d'infection et 5 676 guérisons au 15 mai. Face à l'épidémie de coronavirus, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a choisi de faire confiance au Tambavi Covid Organics de l'Institut malgache des recherches appliquées. Madagascar a offert une cargaison CVO à la délégation comorienne venue à Ivato. Le don était composé de 1050 traitements préventifs, 600 traitements curatifs de Covid Organics, ainsi que des doses de chloroquine et des masques chirurgicaux pour le personnel soignant.